Donc ce fameux président des riches que nous connaissons devient pour la campagne le candidat du peuple. Alors j'ai lu comme ça, la revue de presse, et sur Marianne qui titre la semaine dernière « Sarkozy coûte 2 fois plus cher qu'Obama et Merkel ». Alors, ce sont des chiffres officiels que vous pouvez vous procurer si vous achetez Marianne, ça coûte 2 francs, 2,50 €. Budget par an, hors voyage, 92 millions d'euros. Obama, 55. Et Merkel, 41,9. Si vous ajoutez, donc on arrive pratiquement aux 92 millions. Donc, voilà. Par habitant, puisqu'il faut faire ce ratio, c'est 1,44 pour la France, Obama 0,49, Merkel 0,22. Pour les voyages, c'est pire. Sarkozy et Merkel, Sarkozy 20, Merkel 1,3. C'est un rapport de 1 à 15. Voilà, je pense que pour un candidat qui se présente comme le candidat du peuple, des économies, un train de vie absolument dispendieux. La dette, j'aime bien me livrer des petits calculs comme ça, parce qu'on ne se rend pas compte. Quand on te dit la dette, elle est de 500 milliards. Alors, moi, je ne sais plus ce que ça veut dire 500 milliards. Tellement les chiffres, si je mets sur j'ai une calculette qui ne contient pas ces chiffres pour me les traduire. Souvent, avec les anciens francs, on pouvait se rendre compte de quelque chose. Et là, vraiment, je n'ai plus la référence. Alors je me suis dit, combien coûte un avion, un A380, un Airbus? C'est déjà pas cadeau, hein. Alors je vais vous le dire. Un Airbus, ça vaut, au prix catalogue, 375 millions de dollars US. Si je fais la conversion, ça fait 285 millions d'euros. Avec 1 milliard de dollars, nous avons donc 3,5 avions. Donc multiplié par 500, ça fait 1754 avions. Ça veut dire que les pistes de Roissy doivent être grandes. Toi, Marcel Parra, qui a travaillé en France, tu vois. Voilà, alors je n'oublie pas toutes les autres affaires. Il y en a, je les ai recopiés. Tout ce que je vous dis là, ce sont des chiffres, ce sont des états absolument irréfutables. Alors donc on n'oublie pas les affaires Karachi, Takiedine, Tapi, Bettencourt, Hippodrome de Compiègne, EHPAD, et la liste est longue, il y en a plus de 50 comme ça. Voilà, je ne vais plus parler de ces gens-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, on est là pour en parler ce soir. Eh bien, nous, à gauche, nous avons un bon candidat, un candidat rassembleur. Et un programme chiffré que vous avez, 60 engagements pour la France. Et depuis déjà quelques semaines. Et en plus, aujourd'hui, il y a quelques jours, François Hollande détaille ce que je ferai la première année de mon mandat. Parce que c'est vrai que les gens ont horreur du vide. Imaginons qu'on élit François Hollande, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? C'est prévu, c'est prêt, tout est en ordre. Du 6 au 29 mai, d'abord, il va y avoir la fin de la session ordinaire du Parlement, puis du 3 juillet au 2 août, la session extraordinaire du Parlement, et là, Pierrot, tu seras là, puisque tu seras élu. Tu es notre candidat, en compagnie de nouveaux élus de gauche pour une nouvelle assemblée. Et ensuite, ce sera tout à juillet 73. Tout cela dénote d'une ligne claire de la vie politique en profondeur et sécurise ce que je vous disais tout à l'heure, le peuple qui a horreur du vide. Et voyez-vous, ce changement se réalisera comme se fait la campagne de François Hollande. Moi, je dis que ça se fait avec une noblesse dans le comportement. Ça se fait avec élégance, avec dignité, avec distinction et conviction. Les paroles que nous entendons par ailleurs proférées par le candidat sortant ne sont pas de mise chez François Hollande, vous l'avez tous remarqué. Lui, il est raffiné, il a du tact, il a de l'éducation, il est poli, il maîtrise son vocabulaire parce que c'est comme ça qu'il est. Je pense que, et nous pensons tous, qu'il sera l'homme d'État dont nous serons fiers. Je pense que nous pensons tous. La France retrouvera avec lui les valeurs de la République, à laquelle nous tenons tant. Chers amis,
Le changement, c'est maintenant. Moi j'habite dans une commune, c'est vrai, nous sommes une commune qui votons bien en principe. Puisque moi je peux annoncer, il y aura 19% pour le Parti communiste, il y en aura 46 ou 7 pour le Parti socialiste. Au-delà de ça, à l'époque, disons que le chiffre de 60%, 65%, à l'époque c'était 75%. Donc malheureusement, il y a des nouveaux arrivants qui n'ont pas, ceux-là peut-être ne sont pas trop à plaindre du nouveau arrivant dans ma commune, mais bon, il faut arriver à les faire comprendre, de dire aussi le saccage qui est fait, parce qu'on a parlé du scolaire. Mais nous, ici, dans nos 3 communes, nous avons un problème qui nous pend au nez. On a pu, grâce à la solidarité, se battre pour éviter les délocalisations du service santé. Aujourd'hui, l'ARS a tout pondu. C'est-à-dire, c'est prêt, c'est pas voté. Donc moi, je pensais que jamais ça ne sortirait avant les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, ça y est. Donc on parle de Cerbère, alors que c'était l'établissement référent sur la santé, on parle bien sûr de Bagnoul, on parle d'Arles-sur-Tech. Je veux dire, tout ça, il faut être vigilant. Donc ce que je souhaite, bien sûr, et encore plus fortement, c'est que le changement que nous allons opérer, bien sûr avec François Hollande, c'est de revenir sur cette... Mais quand on a un outil qui ne marche pas, c'est normal qu'on le change. Mais quand on a un outil qui marche aujourd'hui, pourquoi parler de délocalisation? Pourquoi construire un centre nouveau alors que le nôtre est référent, il est structurant, tout le monde reconnaît ses qualités? Donc il y a des intérêts qui font que malheureusement les services de santé passent avant. Demain, on aura, aussi bien pour nous, dans notre canton, on sera, alors que l'engagement, le développement durable, toutes les bonnes questions qu'on fait, malheureusement tombe à l'eau. Je prends le développement durable, tout le monde en parle, mais on met de plus en plus de camions sur la route, alors que les trains sont réduits. Il faut pas savoir qu'il y a 18 000 camions qui passent par le Percus. Il y a des marchandises qu'on comprend, très bien, mais il y a des marchandises qui peuvent passer par le train. Donc il y a beaucoup de côtés, c'est aussi, aujourd'hui c'est le parti de l'argent, et il ne faut pas rêver, c'est-à-dire que ce que perd la SNCF, souvent c'est ces transporteurs ferroviaires qui le prennent. Donc aujourd'hui, il n'y a que de la spéculation, donc il faut que cela cesse, et c'est vrai, pour que ça cesse, il faut du changement, et que ce changement soit le plus fort possible. Démocratique. Et n'ayons pas peur des mots, parce que on a de la chance de défendre ses idées, de pouvoir défendre ses idées, et d'avancer pour qui on est, pour qui on voudrait qu'il soit président. Et je me suis amusé à chercher des citations de journalistes. Donc, un journaliste du Monde qui lui parlait du sarkozysme. Il disait, entre l'affairement de ce virtuose de la communication, sa décontraction face à l'argent et la multiplication des affaires en fin de mandat, le sarkozysme ne serait-il pas simplement un affairisme? Jacques Attali, lui, que tout le monde connaît, dénonce une nouvelle figure du pouvoir. Vibrionnant, affranchi de nombreux tabous, Sarkozy joue l'émotion contre la raison, s'adresse davantage aux pulsions qu'aux institutions. Sa sincérité ne laisse d'autres traces que celle du vent. C'est Attali qui l'a écrit. Denis Bertrand, avec Sarkozy, l'extrême devient banal, l'excès devient la règle, son incohérence entraîne ses adversaires dans une sorte de vertige. Et vous le voyez tous, tout au long de la campagne, on peut constater que pour lui, son échec, c'est la faute des autres. La faute à la crise, la faute à la gauche, qui n'est plus aux responsabilités depuis 10 ans, la faute aux syndicats, qui n'ont pas été consultés durant le quinquennat, et désormais la faute à l'Europe. Europe qu'il a présidée au deuxième semestre 2008 et dont il revendique l'orientation libérale conservatrice. Donc une fois ceci dit, j'ai repris
le discours du meeting de Villepinte. Et j'ai essayé de voir les grandes idées qu'il avait développées et de trouver les réponses dans les 60 propositions ou dans les 60 engagements de François Hollande. Alors, je ne vais pas les... J'en ai trouvé 10 que j'ai trouvé essentiels. Et pour les 10, j'ai cherché, et j'ai trouvé bien sûr, les engagements de François Hollande. Et parce que parfois, on entend tous les mêmes, ils nous proposent tous la même solution. Je peux vous assurer que dans les 10 questions que j'ai relevées, les solutions sont diamétralement opposées. Alors, je vais les énumérer et je dirai peut-être un mot chaque fois. Dans son discours, il a commencé par dire que nommer des gens de son clan, vouloir s'accaparer l'État, c'est le contraire de ce qu'a voulu le général de Gaulle. C'est une phrase malvenue de Sarkozy, c'est bien celle-là. La nomination des proches à la tête des administrations dans la police, de ses amis en fin de mandat dans l'audiovisuel, ou même parfois ambassadeur, et l'affaire EHPAD pour son fils Jean, sans parler du scandale Verbe, Bettencourt, je pense. Tapie. En plus, Tapie, oui, je l'avais oublié, excusez-moi. Bien, pour François Hollande, je ne vais pas prendre les 10 questions, mais je vais dire, au moins pour celle-là, ce que propose François Hollande. Il s'engage à bâtir un État impartial, à rendre la justice indépendante, à revoir les nominations des dirigeants des chaînes de télévision et de radio publiques. Puis je voudrais prendre la deuxième phrase et je m'arrêterai là. Après, je vous dirai un peu les sujets que j'avais préparés, mais vu qu'on a été nombreux à parler, je ne vais pas accaparer la parole. Mais le point 2 aussi me touche beaucoup. Les vrais blocages ne viennent pas du peuple, mais de certains syndicats, de certains corps intermédiaux. Ça, c'est Sarkozy qui le dit. Faire siffler les syndicats par le public, faire endosser la responsabilité d'un soi-disant immobilisme du pays, quand durant tout ce quinquennat, les partenaires sociaux ont été ignorés, retraite, hausse de la TVA, accord dit de compétitivité, c'est une honte et c'est un scandale. Donc, je vous dis ce que propose François Hollande. D'abord, que les corps intermédiaires, c'est la démocratie. Et c'est vrai, et heureusement qu'on a ces corps intermédiaires dans nos villages. Le premier corps intermédiaire, ben, ce sont les associations, loi 1901. Heureusement que nous avons ces associations, où chacun peut dire ce qu'il pense. C'est une initiation à la démocratie, au vote de la majorité. Oui, je sais qu'il y a certaines associations qui, parfois, n'ont pas un fonctionnement tout à fait démocratique. Mais la loi 1901, association 1901, est quelque chose d'extraordinaire pour la France. Avec les collectivités locales, il y aura un nouvel acte de décentralisation. Et surtout, quand on parle de démocratie, je dirais uniquement l'effet d'annonce de 30% de plus d'urbanisme, qui soi-disant devrait régler le problème du logement. Je ne sais pas à qui profiteront ces 30%, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'on aura plus de logements en débloquant 30% de plus d'urbanisation. Eh bien ça, même pas consulter l'association des maires, même pas consulter, alors les députés, les sénateurs, ça, à croire que ça n'existe pas,
Ça a été annoncé par grand fracas de publicité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les maires, on est questionnés quand c'est que les gens pourront avoir 30% de plus d'urbanisation. Avec les associations, François Hollande lui propose un statut du bénévole et un congé engagement. Alors le statut du bénévole, moi depuis tout le temps que j'ai été impliqué, moi je le dis toujours que je suis un élu issu des associations. Depuis toujours, on parle de ce statut du bénévole. Aujourd'hui, plus que jamais, nos communes, nos départements, nos régions ont besoin de ce statut du bénévole. On a de moins en moins de bénévoles dans nos communes. Ces bénévoles, on les trouve pratiquement dans toutes les associations. Et il faut les remercier. Sans eux, il n'y aurait plus, il y aurait moins de culture, moins de social, moins d'animation, moins de notre patrimoine. Vraiment, heureusement que nous avons ces bénévoles. Donc, François Hollande propose pour les associations un statut du bénévole et un congé engagement. Les partenaires sociaux, ça aussi François Hollande le propose, seront systématiquement consultés pour toute loi à caractère social. Les corps intermédiaires comme les citoyens sont indispensables au redressement du pays. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y avait 10 questions. Il y avait une sur « J'ai fait de mon mieux pour protéger les Français durant la crise ». On voit où on en est. La politique migratoire, je dirais qu'il n'y a qu'à écouter le Front National et on a ce qui nous est proposé par le candidat sortant. L'Europe, je trouve ça extraordinaire puisqu'il a été président. Il a dit l'Europe est un espace ouvert à tous les vents. Et je vois que de semaine en semaine, il critique l'Europe et il va de découverte en découverte alors qu'il a été président. Le nucléaire, bien, il a dit qu'il défendrait le nucléaire. Hollande propose autre chose. Le mot magique qu'est le travail, je lui répondrai uniquement par une phrase: 1000 chômeurs de plus par jour depuis 3 ans. Le logement, j'ose espérer qu'il ne nous proposera pas que les 30% de plus. En tout cas, François Hollande, dans les 60 propositions, propose beaucoup de propositions pour ce logement, les 35 heures, et il a parlé également de la pauvreté. Et là, je vais prendre exactement parce que je suis scandalisé par ce qu'il a dit sur la pauvreté. Vous avez dû l'entendre sans doute. Excusez-moi, j'avais trop préparé de papier. La pauvreté. Alors, moi je fais une proposition. C'est Sarkozy qui parle, c'est pas moi. Supprimons rapidement le mot pauvreté pour qu'il n'y ait plus de pauvres. C'est un scandale. C'est un scandale. Il peut ironiser dans ce domaine, mais malheureusement, comme disait Jean-Claude, et comme le dira sans doute Pierrot, au quotidien, tous les jours, dans nos mairies, on vient nous voir, pas de logement, pas d'argent, des familles recomposées en plus, qui ont des difficultés supplémentaires. Et vraiment, oser dire ça quand on est candidat, je dirais que c'est très grave. Donc, c'est pas moi qui fais la réunion, c'est Pierrot, donc je vais m'arrêter là. Je dirais tout simplement, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient pris les engagements, les 60 engagements de François Hollande, et tout simplement, vous verrez que dans ces 60 engagements, François Hollande veut redresser la France. Il veut rétablir la justice.
Il veut redonner espoir aux nouvelles générations et veut une République exemplaire et une France qui fasse entendre sa voix. Mais pour ça, il nous faut voter ce changement. Ce changement, c'est en militant, en se battant sur le terrain, en demandant aux gens de voter. Il est vrai qu'on entend aujourd'hui des gens qui envisagent de voter tout et son contraire, uniquement pour montrer leur désapprobation. Aujourd'hui, ce vote est plus grave que jamais et je pense que nos jeunes l'ont compris. Je vois que dans pratiquement tous les villages, on est en train de remettre la carte de premier électeur. À Collioure, c'était samedi, d'arriver en retard à la permanence de Pierrot. Et j'ai été très touché par ces jeunes qui, déjà tous veulent aller voter. Ceux qui n'étaient pas toujours la réalité. Et j'ai été très étonné aussi, et je l'ai lu dans plusieurs articles, qu'ils suivaient la campagne et ils essayaient de se forger une opinion à partir des discours des candidats. Et c'est vrai que notre jeunesse doit prendre à bras le corps l'avenir de la France et bien sûr, c'est à nous à leur proposer des solutions. Donc, le changement, c'est François Hollande et bien sûr, je vous demande de bien vouloir dès le premier tour, puisque le premier tour sera très important, de voter François Hollande. Merci. Suppression de la défiscalisation des exonérations des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, sauf pour les très petites entreprises. Et c'est là qu'il faut faire la différence. La fiscalité est énorme pour les PME, alors qu'elle est ridicule pour le CAC 40, pour les grandes entreprises. Lutte contre la précarité, augmentation des cotisations de chômage. Ça, c'est pour lutter contre le chômage. Ensuite, le vrai changement pour la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Quelle est la situation actuelle? Le taux d'imposition sur les bénéfices des petites et moyennes entreprises est de 33%. 33% sur les petites et moyennes entreprises. Et nous savons tous autour de nous des petites entreprises qui ont fermé, parce qu'on ne peut plus tenir, tout simplement. Les entreprises cotées au CAC 40 paient en moyenne 8% d'imposition sur les bénéfices, grâce à des artifices fiscaux. Et en plus, il faut aider par l'État, par les régions, par les départements, et quand ils ont utilisé l'argent qu'on leur a donné, eh bien, ils se délocalisent, tout simplement. Alors, bien sûr, Sarkozy et Hirles les aident, parce qu'ils ont peur qu'ils se délocalisent quand même, ça ne change rien. Dans le département, l'essentiel du tissu économique est constitué par les entreprises de moins de 100 salariés, nous le savons tous. Et alors que les emplois des PME ne sont pas délocalisables. Ce sont ceux-là qu'il faut soutenir, ce sont ceux-là qu'il faut aider. Proposition de François Hollande pour la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Instauration de 3 taux d'imposition. 35% pour les grandes. Et oui, on inverse. 35% pour les grandes, 30% pour les moyennes, 15% pour les petites, de façon à les soutenir, à leur permettre d'exister, de se développer. Ça c'est important. Modulation de la fiscalité locale acquittée par l'entreprise en fonction des investissements réalisés. L'entreprise qui, le bénéfice est partagé entre les actionnaires, il faut lui imposer un taux de fiscalité important. L'entreprise, elle, qui utilise une grande partie de son bénéfice pour améliorer l'entreprise, pour développer l'entreprise, pour améliorer la situation des employés, pour l'embaucher, c'est là au contraire, il faut l'aider à soutenir financièrement. C'est ce que propose François Hollande. Mobilisation de l'épargne pour soutenir l'investissement des PME, et ça, il propose le doublement du plafond du livret de revenu durable, qui est de 6 000 €, qui passerait à 12 000 €. Donc, des propositions concrètes, simples, claires, les unes qui pourraient appliquer tout de suite, et ça a été tout à l'heure pour les Indo, tout de suite, le lendemain de son élection ou le surlendemain, par des décrets. Par des décrets. Nous savons tous, et ça se dit, et c'est une bonne chose, il vaut mieux ça que l'inverse, qu'au deuxième tour, il y aura un résultat favorable pour notre candidat. Mais pour l'instant, ne pensons qu'au premier tour. Ne pensons qu'au premier tour. Faisons voter contre Sarkozy et pour François Hollande. Merci.